Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir chez Morning. Pour ceux qui ne connaissent pas Morning, nous sommes des hébergeurs d'entreprises. On a 40 espaces à Paris, 100 000 mètres carrés. Et notre travail, c'est d'accueillir des gens qui travaillent. Donc du coup, moi, mon métier, c'est de faire en sorte que les gens travaillent bien, qu'ils aillent au boulot contents. Et ça tombe bien parce que quand j'ai créé cette boîte il y a 10 ans, je me suis posé une question et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et la première chose qui m'est passée par l'esprit, c'est de me dire, bah, en fait, j'ai envie d'aller au boulot avec la banane. J'ai envie d'aller au travail content, heureux. Et donc, j'ai eu la chance de recruter ma meilleure copine, qui était aussi mon ex-copine. Euh, et elle était dispo à ce moment-là. Donc, je lui ai dit, bah, viens bosser avec moi, on va voir comment ça se passe. Elle partageait cette conviction que, en fait, le plus important, c'est d'aller au boulot avec la banane. Et donc ça nous a guidés tous les deux. Elle est toujours là, elle est DRH de la boîte aujourd'hui. Et ça nous a guidés sur plein de chemins. Et ça nous a guidés pour créer une culture d'entreprise qui était très cohérente avec notre métier, puisque notre métier, c'est de faire en sorte que les gens passent une bonne journée au travail. Il fallait évidemment que les gens qui travaillent dans cette boîte, chez Morning, soient aussi heureux de venir bosser le matin au travail. Et je dis souvent, bah, en fait, la culture d'une boîte, c'est comme un pays. C'est des codes à adopter, c'est une langue à adopter, c'est une façon de se comporter. Et ça conditionne absolument tout. La culture de l'entreprise, elle est, en tout cas quand elle est forte, elle est extrêmement puissante. Et donc, c'est devenu quasiment mon rôle, et celui de Marie évidemment, de faire en sorte qu'on soit les garants de cette culture et qu'on continue à avancer sur ce beau chemin. Alors, deux, trois trucs sur la culture de Morning qui me sont venus en tête en préparant ce petit talk. Je vais être très concret. Euh, on a évidemment plein d'autonomie, de confiance, de bienveillance, tous ces trucs un peu galvaudés. Mais je vais vous parler de deux sujets qui m'intéressent, peut-être trois même. Le premier qu'on a mis en place, qui était un petit peu intéressant, c'est qu'on a décidé que chez Morning, on ne pouvait pas négocier son salaire. Alors, ça choque quand je dis ça un petit peu. Mais les gens, on leur a dit, bah voilà, quand tu vas rentrer dans cette boîte, tu vas avoir ton salaire d'entrée, éventuellement ça en négocie, mais une fois que tu es dans la boîte, tu fais confiance à tes pairs, tu fais confiance au système pour te faire augmenter et tu ne négocies pas. Si tu négocies, par principe, ça ne marchera pas et donc on te proposera de partir, mais en fait la négociation n'aboutira pas. Et donc c'est un principe fort qu'on a mis en place et qui a plusieurs vertus. La première, c'est que ça ne prend pas la tête aux gens du tout. Vous savez à quel point c'est chiant quand même de négocier ses salaires avec son manager. Tu payes ton copain il est payé combien, etc., etc. Donc c'est des moments compliqués en fait, prise de tête. Donc ça, on les enlève de la table. Et la deuxième chose importante, c'est que qui sont les gens qui négocient mieux leur salaire? Est-ce que c'est des gens qui méritent forcément une augmentation? Ben non. Qu'est-ce qui négocie mieux son salaire? C'est souvent les hommes agressifs, qui sont sales, et qui disent moi je rapporte le pognon à la boîte. Et pas du tout les gens qui sont derrière aux manettes et qui font en sorte que les choses tournent bien. Et donc ça c'est un biais qui est très fort et sur lequel on voulait absolument qu'on voulait écarter le plus possible. Donc on a mis ça en place et ça marche plutôt bien, même si évidemment il y a toujours des petits écarts, mais on essaie de rappeler la règle et de la réexpliquer et de réexpliquer à quel point c'est important. La deuxième chose qu'on a mis en place, qui est très concrète, c'est que je me suis rendu compte un matin que, après avoir eu 2-3 personnes avec qui ça s'était pas très bien passé sur le départ, qu'en fait, on rentre dans une boîte, on monte sur un bateau, mais personne vous explique, quasiment dans toutes les boîtes, personne n'explique comment on en part. On est onboardé, c'est super sympa, comment ça fonctionne dans la boîte, etc. On signe un contrat, mais personne t'explique en tant que salarié bah, que le moment où tu vas partir, ça va se passer comme ci, comme ça. Non, c'est très flou. On ne sait pas si on a une rupture, on ne sait pas si on va se faire virer, on ne sait pas comment. C'est très flou. Donc on a décidé de créer l'offboarding. Donc il y a l'onboarding, il y a le offboarding. Donc pour partir de chez Morning, il y a un package de 1500 à 2500 euros qui est d'office selon l'ancienneté. Il y a un accompagnement et il y a une rupture conventionnelle d'office. Donc on ne se pose pas la question. Je dis souvent à mes salariés,
dans cette salle. Si vous vous réveillez le matin et que vous n'avez pas envie, vous bossez pour Morning alors que vous n'êtes pas content le matin d'aller bosser chez Morning, partez. C'est hyper important pour vous. La boîte, elle va s'en remettre. Vous, non. Il faut que votre temps qui est précieux, soit le mieux possible investi. Donc, on a créé cet offboarding pour que ça soit évident que les gens qui ont envie de partir partent avec. Voilà, je leur dis souvent, ils viennent dans une aventure, ils vont en repartir. Ça va durer 2, 3, 5 ans maximum. Il faut qu'ils partent. Et donc, c'est important de créer cette fluidité entre l'arrivée et la sortie. Et donc, le dernier truc sur lequel je travaille, donc on est aussi un laboratoire RH, hein, vous l'avez compris, on essaie d'avancer dans toutes les directions possibles. Et j'ai que 7 minutes, donc je vais juste vous donner le sujet sur lequel je suis en train d'essayer de travailler, qui est cette idée que le 8 heures par jour, en continuité, ce rythme en fait, qu'on nous impose, est complètement débile. Alors, là, je parle plutôt des cols blancs, qui sont les gens qui bossent pas derrière un comptoir ou qui servent, mais bon, les gens comme vous et moi qui ont la chance d'avoir plutôt un ordinateur et de pouvoir bosser un peu quand ils veulent, où ils veulent. Et je me suis dit, je me prends souvent comme exemple, moi je bosse quand je veux, je bosse le matin, le soir. Voilà, par exemple, là, je commence à avoir la voix un petit peu enrouée. Et il y a plein de gens dans ma boîte qui ont des rythmes différents. Ils sont du matin, ils sont du soir, ils ont des enfants. C'est pas pareil si on est au market ou si on est dev. Il y a des métiers, si on est architecte, si on est sur un chantier. Et en fait, on n'apprend pas aux salariés à trouver leur bon rythme de travail. L'entreprise leur impose le rythme de travail. Et donc, je me suis mis en tête que pour que les gens livrent la meilleure version d'eux-mêmes, parce qu'en fait, c'est aussi ça, notre rôle dans une boîte, c'est de faire en sorte que les gens soient la meilleure version d'eux-mêmes pour qu'ils apportent le plus à l'entreprise, qu'ils soient le plus heureux et donc qu'ils soient le plus productifs. On est encore sur du business, on ne se dit pas que les gens doivent être heureux juste parce que c'est cool. Non, on veut qu'ils soient heureux parce qu'ils sont plus productifs quand ils sont heureux. Et donc, notre métier, peut-être que c'est de faire en sorte de les accompagner à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et donc, pour ça, leur imposer le 8 heures par jour, lundi, vendredi, c'est peut-être une connerie. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent bosser juste le matin de 8 heures d'affilée. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent faire une pause pour aller à la piscine de 3 heures ou aller au ciné. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas bosser le mercredi, mais le samedi et le dimanche. Bah, pourquoi pas ? Si ça matche avec leur équipe, si ça matche avec leur projet, avec leur métier, moi, j'y vois pas de problème. Tant que, justement, ils sont productifs et heureux, ça fonctionne. Alors, ça crée une complexité, ce que je vous dis. Parce que derrière, il faut quand même l'organiser, voilà, etc. Donc là, j'en suis au début de cette réflexion. On est en train de créer une sorte de petit atelier de quel est mon rythme de travail, qu'on va tester dans 2 semaines, avec l'idée que tous les gens de la boîte vont essayer de passer par cet atelier. Et on va essayer ensemble essayer de voir s'il y a des façons de s'organiser qui pourraient matcher plus les individus et leur rythme de travail. Donc, je vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine avec un gros fail. Mais en tout cas, voilà le sujet du moment qui m'occupe. Merci.